Le livre du Zohar, page traduite du chaldéique par Jean de Pauli. Avant-propos. Je ne prétends point, en publiant ce volume, initier le lecteur à tous les mystères de la Kabbale, ce dont je serais d'ailleurs fort empêché. Je désire simplement mettre et présenter en ordre quelques-unes des pages les plus belles du Zohar, afin de donner une première idée de la mystique juive à ceux qui n'en connaissent encore rien. Monsieur Émile Lafuma, et je tiens à l'en remercier ici, m'a autorisé à emprunter ces extraits à la traduction en 6 volumes de Jean de Pauli, publiés par ses soins chez Ernest Leroux. On a critiqué ce travail. Monsieur Émile Lafuma lui-même ne le considère point comme parfait. Mais la traduction de Pauli demeure pourtant une œuvre considérable. Un rabbin fort érudit l'a revue avec soin, et en tout état de cause, elle suffit amplement au dessin que j'ai formé. Le Sefer HaZohar, livre de la splendeur, appelé souvent le Saint Zohar, est attribué à Rabbi Siméon ben Yochai et à son fils Rabbi Éléazar, constamment cité et mis en scène au cours de l'ouvrage, et qu'il aurait composé lors de leur séjour de 13 années dans une grotte, au temps des persécutions romaines, 2e siècle après Jésus-Christ. Selon certains critiques, l'auteur véritable ne serait autre que Moïse de Léon, kabbaliste espagnol, qui affirma l'avoir retrouvé au début du XIVe siècle. Mais cette hypothèse est dénuée de vraisemblance, et il paraît plus juste d'admettre que cet écrivain ne fit que rédiger ou réunir les traditions orales qui forment une doctrine théosophique et secrète, dont on retrouve des traces nombreuses dans les 2 Talmuds et des exposés partiels dans une série d'écrits mystiques tels que l'alphabet de Rabbi Akiva, le grand livre des palais et le livre de la création, Sefer Yetzira. Rédigé en dialecte chaldéen, sous forme de commentaires du Pentateuque, avec diverses annexes, la petite assemblée, la grande assemblée, le Zohar est la somme des doctrines et des fables kabbalistiques telles qu'elles apparaissent dans la pensée juive du Moyen-Âge. Ces fables et doctrines, qui constituent la Kabbale, mot signifiant tradition, reposent principalement sur d'audacieuses interprétations des premiers chapitres de la Genèse, de la vision d'Ézéchiel et du Cantique des Cantiques. Dans leur ensemble, elles tentent à justifier la coexistence du fini et de l'infini, du bien et du mal. Elles supposent que Dieu, l'être suprême, inconnaissable et sans limite, En-Sof, s'est par un acte de libre volonté et d'amour pour la création non encore créée, retiré, pour ainsi dire en lui-même, Tzimtzum, afin de laisser une place à l'être limité. Qu'il a donné naissance au monde de l'émanation, Atzilut, composé des 10 degrés ou séphirotes, en qui résident essentiellement ses puissances spirituelles. Qu'au-dessous de l'Atzilut sont nés l'un de l'autre les mondes de la création, Bria, de la formation, Yetzira, et de l'action, Asya. Que ces divers mondes ont une structure parallèle, de sorte qu'aux 10 degrés spirituels des mondes supérieurs correspondent intimement les 10 éléments matériels ou enveloppes, clipotes, des mondes inférieurs. Que l'âme humaine, en qui se réalise la fusion de tous ces mondes, trouve dans la vertu et la prière une force magique qui lui permet d'agir sur Dieu lui-même, que cette doctrine secrète est contenue dans le texte de la Bible et que l'on y découvre, si on sait le lire en prêtant non seulement aux mots, mais aux signes alphabétiques dont ils se composent, leur signification réelle et divine, chaque lettre étant à la fois une lettre et un nombre, et les Écritures saintes tout entières n'étant que la constante répétition des divers noms de la divinité. Le Zohar se répandit rapidement à travers le monde juif et fut bientôt considéré par ses adeptes comme un ouvrage égal en sainteté à la Bible elle-même. Il exerça une influence jusque sur la liturgie du XVIe et du XVIIe siècle qui emprunte en certaines prières son langage pour célébrer la fête du Shabbat comme fiancé d'Israël. À partir du XVIIe siècle pourtant,
les rabbins les plus attachés à la tradition talmudique se détournèrent de lui lorsqu'ils virent se recruter parmi les Zoharites les disciples du faux Messie, Shabbatai Zevi, qui finit par embrasser la religion musulmane, et ceux de Jacob Frank, qui se convertirent au christianisme. Au reste, la lecture du Zohar fut et demeure interdite aux jeunes gens âgés de moins de 25 ans, dont l'imagination risquerait d'être égarée par les hardiesses et les obscurités de l'exégèse mystique. Ce qui, dans ce livre, déconcerte tout d'abord le non-initié, c'est l'importance attribuée par les kabbalistes à chacun des signes, à chacune des lettres, à chacun des mots dont se composent les saintes écritures, et en particulier aux noms par lesquels la divinité y est désignée. Si étrange en ceci qu'apparaissent leurs pensées, on ne devra point, si on veut la saisir, en oublier l'origine. Croyant l'écriture sainte entièrement inspirée et dictée par Dieu, ils estimaient naturel de conférer un caractère divin à chacun des éléments qui la constituent. Puis, dans la Bible même, la parole divine possède un pouvoir créateur, et Dieu dit « que la lumière soit, et la lumière fut ». Cette parole contient donc beaucoup plus que les simples sons dont le mot est formé. Son rôle ne se borne pas à désigner l'objet, elle recèle des forces occultes et agissantes qui le font passer de la pensée à l'existence. S'il en est ainsi de tous les mots bibliques, il en sera de même, et à plus forte raison, des divers noms divins, et surtout du plus saint de tous, du tétragramme qu'il est interdit de prononcer. Si éloignés qu'ils soient encore de l'ineffable mystère de la divinité, ces noms concentrent en eux-mêmes quelque chose de la toute-puissance divine, et c'est pourquoi les kabbalistes peuvent être amenés à dire que le péché, en troublant l'ordre du monde et en portant par là même atteinte à la divinité, mutile le nom sacré. Un autre objet de surprise pour le lecteur du Zohar, c'est l'audace et la matérialité des images qui servent à décrire Dieu et la vie divine. Mais on commettrait une grave erreur si l'on en concluait que les kabbalistes aient voulu se départir en quoi que ce fût de la haute spiritualité qui est l'essence même du judaïsme. Ils sont inépuisables en formules pour dire que le mystère des mystères est au-dessus de toute représentation, au-dessus même de toute pensée. C'est un devoir, cependant, pour l'homme, de chercher à se le représenter, afin de se rapprocher de lui. Mais la distance est si grande entre nous et la divinité, que nous nous en formons une vision également obscure, soit que nous empruntions nos symboles au monde des idées, soit que nous les empruntions au monde des sensations. Tout langage humain étant imparfait, et l'abstraction la plus pure demeurant appliquée à Dieu, un grossier anthropomorphisme, pourquoi dès lors ne point recourir aux mots les plus chargés de couleurs et de formes, à ceux qui feront sentir du moins ce qu'aucun mot ne saurait faire comprendre? Un passage de la Bible semble nous y autoriser. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Si l'homme est fait à l'image de Dieu, il pourra, sans se tromper complètement dans les ténèbres de son ignorance, imaginer, à l'image de l'homme, la pâle ombre de Dieu perceptible à l'homme. Et c'est pourquoi les kabbalistes parlent, en un sens tout à fait symbolique, de la droite et de la gauche de Dieu, du principe mâle et du principe femelle en Dieu. C'est pourquoi ils dépeignent à la ressemblance de l'amour humain, l'amour éternel dont Dieu s'aime lui-même. C'est pourquoi ils montrent le péché séparant l'un de l'autre, l'éternel époux et l'éternelle épouse, qui vivent en Dieu, et la vertu ou la prière de l'homme, les réconciliant dans la béatitude de l'unité retrouvée. Ce qui nous étonne enfin plus que tout peut-être dans le Zohar, c'est l'intransigeance de l'orgueil juif qui s'y affirme. Sion est le cœur du monde, Israël à lui seul vaut toutes les nations du monde. Mais qu'on ne s'y trompe point, le privilège revendiqué ici n'est pas celui du pouvoir, c'est celui du devoir. Recueillant une belle fable talmudique, les kabbalistes représentent les descendants d'Abraham comme ayant seuls accepté de Dieu la loi que d'autres races, adonnées au meurtre ou à la luxure, avaient repoussée. À ce titre, Israël se sent une responsabilité envers Dieu et envers le monde.
Quand il trahit sa mission, il affaiblit à la fois l'univers et la divinité. Quand il l'accomplit, il les fortifie l'un et l'autre et les unit l'un à l'autre. Si exclusivement juifs d'ailleurs que soient les kabbalistes, ils affirment pourtant que Dieu s'est révélé non seulement au peuple élu, mais sous une forme plus obscure, aux païens eux-mêmes, et qu'il a mis un reflet de lui jusque sur les idoles qu'ils adorent. Le Zohar condamne la prière, qui demande au Seigneur le châtiment des impies, et il reproduit cette autre fable selon laquelle l'Éternel aurait défendu aux anges de chanter après le miracle de la mer Rouge, ne voulant point ouïr de louanges au ciel à l'heure où les Égyptiens, ses fils, étaient plongés par milliers dans l'abîme. Pour replacer enfin le livre de la splendeur dans le cadre de la tradition d'Israël, on devra se rappeler qu'elle est faite non seulement de ce particularisme qui nous offusque parfois, mais aussi et surtout de cet universalisme hérité des prophètes, qui au 1er siècle de l'ère chrétienne s'exprime si noblement dans le passage suivant du Sifré Shemot. Nous lisons chez Isaïe « Ouvrez les portes pour que la nation juste et fidèle entre ». Le prophète ne dit pas pour que les prêtres, les Lévites ou les Israélites entrent, mais il ordonne d'ouvrir les portes à la nation juste et fidèle, fût elle-même païenne. Ailleurs, nous lisons « C'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront ». On ne dit pas les prêtres, les Lévites ou les Israélites y entreront, mais les justes, sans distinction de culte. Le psalmiste dit encore « Juste, entonnez un cantique en l'honneur de l'Éternel ». Il n'invite pas exclusivement les Israélites à chanter la gloire de l'Éternel, mais il s'adresse aux justes de toutes les nations. « Éternel, sois favorable aux bons », lisons-nous enfin dans les psaumes. Le prophète, inspiré, n'implore pas seulement la bonté divine pour les prêtres et les Israélites, mais pour les hommes vertueux de toutes les nations. D'où il suit qu'un païen vertueux a autant de mérite qu'un grand prêtre descendant d'Aaron. Edmond Flegg.